Et bonjour, une vidéo aujourd'hui qui va venir compléter ma vidéo sur la maxi plaque à tamponner. Voilà, j'ai fait une vidéo de présentation que je vous ai postée il n'y a pas longtemps et je vais faire quelques petites vidéos de complément parce que pour vous montrer un petit peu, parce que la dernière vidéo c'était de la présentation, là je vais vous montrer vraiment des exemples concrets pour que ce soit plus clair. Donc là, en l'occurrence, aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu l'utilisation de l'outil rotatif, pardon. Donc voilà, je vais du coup confectionner une petite carte de Noël, puisqu'on est dans le thème. Donc je vais partir d'une carte 15 par 15 que j'ai pris couleur lin. Alors après, vous pouvez directement travailler sur votre carte, ou si vous avez envie de faire une démarcation, vous pouvez prendre un papier de 14 par 14 que vous viendrez ensuite positionner sur votre carte. Moi, j'ai fait le choix de le faire directement sur la carte aujourd'hui. Après, voilà, vous pourrez tester les deux. Le but, c'est surtout de vous montrer comment on utilise l'outil rotatif. Donc, comme je vous l'avais montré dans la vidéo, cet outil rotatif, il vient se clipser là et il va nous permettre de pouvoir tamponner de façon circulaire. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, allez voir ma vidéo de présentation. Je vous explique aussi comment positionner votre feuille adhésive pour que les repères correspondent aux repères que vous avez sur votre plaque rotative. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est quand même plus facile de l'utiliser une fois que notre feuille est positionnée en fonction de ces repères-là. Donc là, ma carte, elle fait 15 par 15. Je vais venir la positionner. Donc sur notre feuille, on a le quadrillage qui nous permet en fait de venir centrer notre carte. Et là, hop, voilà, je pense que là, je suis au centre. Oui, là, je pense qu'on est pas mal. Donc là, voilà, j'ai centré ma carte par rapport à mon quadrillage. Je viens positionner donc mon outil rotatif. Et du coup, voilà, ma carte se retrouve au centre avec mon centre de mon cercle qui est ici. Donc là, le but, je vais utiliser les tampons. Donc voilà, j'avais pas eu encore l'occasion de les utiliser. La planche de tampons qui est sortie pour Noël, qui s'appelle Sapin de fête, qui est très chouette et je suis contente de pouvoir l'utiliser sur cette carte-là. Je vais utiliser cette petite feuille de houx et ce tampon ici. Donc la feuille de houx, je vais venir la positionner. Donc l'outil rotatif, il est composé de 8 camemberts. On va appeler ça des camemberts. Donc 8 camemberts. Donc on a la possibilité de tamponner 8 fois un tampon. En sachant que si on ne veut pas que nos tampons se superposent, il faut bien évidemment qu'ils ne dépassent pas du camembert. Là, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Là, voilà. Là, c'est un camembert. Donc, si mon tampon, il vient dépasser de mon camembert, évidemment que si on le tamponne 8 fois, ils vont venir se superposer. Alors après, ça peut être très chouette aussi, hein, je ne dis pas que c'est pas faisable, mais quand vous positionnez votre tampon sur votre plaque, il faut bien réfléchir à ça, si vous avez envie que vos motifs se superposent ou pas. Donc, moi là, mon houx, il est large, donc évidemment, il dépasse de mon camembert. Donc, j'ai fait le choix sur ma carte de venir le tamponner que 4 fois. Donc, à ce moment-là, je viens le positionner entre deux camemberts. Donc, un camembert ici, un autre camembert ici. Et du coup, je le centre. Donc là, j'ai mon trait qui est entre mes deux camemberts. Donc, je vais venir le centrer sur mon camembert. Et je fais en sorte qu'en hauteur, il soit positionné comme j'ai envie. Donc ça, après, vous pourrez prendre repère avec votre carte. Moi, là, par exemple, mon houx, il sort de ma carte. Donc, il faut que je le redescende un petit peu. Voilà, je pense que là, je suis pas mal. Voilà, donc là, je vais venir tamponner mon houx 4 fois. Donc, vous allez pouvoir voir comment on utilise cet outil. Je vais en fait utiliser 2 couleurs pour ça. Je veux en fait que mes feuilles soient vertes et que les baies soient rouges. Donc, je viens mettre
du vert sur le haut du tampon. Alors l'avantage d'avoir l'outil rotatif qu'on peut détacher, c'est que c'est vraiment pratique pour venir en fait ancrer. Voilà, et donc là je vais venir avec mes petits outils remettre de la couleur. Je veux que le vert soit vraiment que sur les feuilles et je veux de la couleur rouge sur mes baies. Donc je prends mes outils de mélange et je viens, alors celui-ci je vais le biseauter parce qu'il est tout neuf. Voilà, moi j'aime bien le biseauter un petit peu pour que ce soit plus facile à venir. Voilà, ça c'est pareil, je vous mets le lien. J'ai fait une vidéo sur l'utilisation des outils là pour les tampons. Si vous voulez aller y jeter un œil, allez-y. Voilà, donc là je viens mettre ma couleur rouge sur mes baies et ma couleur verte sur mes feuilles. Voilà, l'outil nous permet vraiment de faire ça. Donc là, je replace mon outil et je viens tamponner. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc l'avantage de la plaque, comme les plaques à tamponner classiques, c'est que si vous trouvez que vous n'avez pas assez de couleur à certains endroits, vous pouvez revenir retamponner autant de fois que vous voulez, vu que le papier ne bouge pas. Là, je vais juste en remettre un petit peu parce que j'ai pas osé trop descendre au niveau de mes baies, mais en fait du coup il en manque un petit peu juste sur le bas du tampon. Donc là voilà, je l'ai tamponné une fois. Donc faites bien attention quand vous positionnez votre outil de bien le mettre dans les bonnes encoches, ne pas le décaler surtout, hein. Voilà, donc là je l'ai fait une fois et donc je vais avec mon outil rotatif venir le décaler. Donc moi je veux le tamponner que 4 fois. Donc là un premier cran. Et là, un deuxième cran. Donc vous voyez, enfin je ne sais pas si vous l'entendez à la caméra, mais ça fait vraiment un clac. On a vraiment un cran qui nous permet de voir qu'on a tourné d'un camembert. Voilà, donc là, je viens le décaler et je vais le retamponner. Donc on recommence les mêmes manipulations. Je vous le fais 2 fois et puis les 2 autres, je vous les accélérerai pour pas que ce soit trop long, mais vous avez compris le principe. Là, je vous montre quand même le deuxième pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne. Donc, je viens mettre ma couleur avec mon petit outil. Hop. Et je le retamponne une autre fois. Voilà. Et donc là, je réitère l'opération 2 fois. Donc, je retourne mon outil rotatif, pardon, une fois, 2 fois, et je viens le retamponner une 3e fois ici, puis une 4e fois ici. Donc ça, je vous l'accélère, je pense que vous avez compris le principe, et je vous reprends dès que c'est fait. Voilà, donc là j'ai fini mes 4 tamponnages. Donc vous voyez que ça donne le motif circulaire et que ça donne vraiment quelque chose de joli et de régulier. Voilà, donc là je vais venir maintenant tamponner mes petites baies ici entre mes 2 tamponnages. Voilà, donc pour cette partie-là, moi, je veux venir mettre mes petites baies ici au centre du reste, mais je n'avais pas envie, en fait, alors ça, vous faites comme vous voulez. Quand je vais tamponner mes baies, là, il y a une partie qui va venir se superposer sur mes feuilles de houx. Moi, j'avais pas envie, j'avais envie que ça donne l'impression que les petites baies étaient sous les feuilles de houx, donc je me suis préparé 2 petits caches sur une feuille de brouillon, donc que je viens positionner sur mes 2 feuilles
qui vont se trouver en fait entre mes baies quand je vais tamponner. Donc voilà, je viens les positionner, je les ai encollés avec du roulant collant vert. Et comme ça, quand je vais tamponner mes baies, elles ne viendront pas se superposer avec mes feuilles. Donc j'essaye de les positionner à peu près comme ça. Et donc là, je vais venir les ancrer. Alors j'ai fait le choix de prendre de l'encre mangue. On va voir ce que ça va donner. J'avais envie de mettre un petit peu de couleur sur cette carte. On va voir. Je l'ai pas testé, enfin je l'ai testé hors caméra, mais pas avec ces couleurs-là. Alors on verra. C'est une innovation. Donc là, même principe, j'ai positionné mes baies comme j'avais envie qu'elles soient positionnées et je viens tamponner. Donc là, je pense que je suis pas mal. Et par contre, pas oublier avant de refaire un autre tamponnage, de venir repositionner les petits caches sur les autres feuilles. Voilà, alors vous faites, voilà, comme vous avez envie, les petits caches, là, c'est quand même vite fait. J'enlève mon petit roulant collant vert. Et après, ça donne un effet vraiment sympa, je trouve, le fait de se dire qu'on a l'impression que ça passe derrière. Après, voilà, vous pouvez très bien... Donc, je tourne mon outil. Vous pouvez très bien le laisser comme ça et les laisser superposer. Ça peut être très joli aussi, de tampons superposés. Voilà pour le deuxième. Et je continue dans ma lancée. Alors, je ne sais pas si mes caches vont coller jusqu'à la fin parce que au fur et à mesure, je perds un peu de roulant collant dessus. Hop, là, ça a l'air de tenir. J'enlève celui-là. Donc voilà, je retourne de nouveau. Donc là, même principe, je pourrais faire le choix. Bon, là, il y a mes feuilles de houx, mais vous voyez, de tamponner ce motif-là, comme il est petit, 8 fois. Voilà, là, j'ai fait le choix de le faire que 4 fois, pardon, mais donc je tourne à chaque fois 2 fois mon outil rotatif, mais voilà, il y a possibilité d'imprimer le même motif 8 fois de façon circulaire. Donc voilà, là je remets de l'encre et je recommence et je vais faire pareil une 4e fois. Je repositionne mes petits caches et je viens tamponner une 4e fois en n'oubliant pas de faire tourner mon outil. Je vais remettre un petit peu d'encre là-haut, hop. Et voilà. J'enlève mes petits caches. Et voilà ce que ça donne. Donc là, une fois que j'ai tout tamponné, on peut bouger la carte. Par contre, faites bien attention de vraiment avoir tamponné tout ce que vous vouliez avant de bouger votre carte. Parce que sinon, après, c'est compliqué de venir tout repositionner. Voilà ce que ça donne. Je vous montre d'un peu plus près. Donc cet outil rotatif, il nous permet quand même de faire des choses vraiment sympas. Je vous montrerai à la fin de la vidéo 2 petites choses pour vous montrer qu'on n'est pas obligé de l'utiliser que de façon circulaire. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la fonction circulaire, parce que c'est vrai que c'est quelque chose de vraiment très chouette, mais on peut l'utiliser aussi de façon d'autres façons. Je vous montrerai. Voilà. Je vais venir du coup agrémenter ma petite carte avec un petit rond que j'ai découpé à la perfo dans une feuille mangue pour que ça reste dans mes couleurs. Je vais venir mettre quelques paillettes, je pense, parce que j'aime bien les paillettes. Et je vais réfléchir à ce que je mets. Je pense que je vais mettre un petit peu une petite rondelle au milieu de mon cercle. Donc je vais fixer mon petit cercle là que j'ai découpé.
Donc là, je le mets, j'essaye de faire en sorte que ce soit au centre, qu'on voit quand même mes petites baies. Voilà. Je vais venir du coup mettre quelques paillettes. Je suis en train de réfléchir où. Je vais mettre des paillettes dorées. Je vais en mettre au centre. Plutôt de cette couleur-là. Alors, je vais venir sur une petite feuille de brouillon, me mettre un petit peu de paillettes. Hop. Et avec mon tampon mousse, je viens prendre les paillettes. Alors, je vais en mettre un petit peu sur mon centre. Voilà, j'y vais doucement pour essayer de pas trop déborder. J'aurais pu mettre les paillettes avant de le coller, ceci dit, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, et je vais venir en mettre en fait un petit peu sur mes feuilles de houx, un petit peu au centre, pour que ça donne une petite touche de lumière. Hop, je termine ici. Je vais venir en mettre un petit peu dans mes angles de ma carte pour venir un petit peu combler le vide. Comme j'ai pas fait de comme j'ai fait directement sur ma carte en fait. Alors je vais peut-être me mettre sur ma feuille de brouillon pour éviter de mettre trop de paillettes sur ma plaque média. Ça m'évitera du nettoyage après. Voilà, donc les paillettes, c'est assez simple, hein. Vous venez les chercher avec votre petit tampon et vous en mettez autant que vous voulez, beaucoup, pas beaucoup, ça c'est vous qui jugez comme vous avez envie que ça brille. Voilà ce que ça donne. Je vais venir mettre une petite rondelle au milieu là, dorée, et je vais venir aussi rajouter un petit mot. Donc j'avais envie d'utiliser, on a eu avec l'Easy Book de cette année un washi tape Joyeux Noël. Donc j'avais quand même envie d'utiliser celui-ci, et je pense que je vais utiliser aussi une petite chute de papier doré pour venir doubler mon washi tape. Je regarde tout ça hors vidéo et je vous reprends de suite. Voilà, donc j'ai à peu près trouvé la déco que je voulais mettre. Donc je suis venue prendre un papier de la collection de ce bloc là, les papiers métalliques, donc couleur dorée pour que ça se marie avec mes paillettes. Et je suis venue du coup mettre mon washi tape dessus avec écrit Joyeux Noël. Je vais le positionner sur ma carte, je pense là-haut. Et je vais venir le mettre en 3D pour qu'il ressorte un petit peu plus. Voilà, donc je mets deux petits morceaux de mousse 3D. Hop. Donc je le positionne là-haut. Voilà, et je vais juste venir rajouter sur le centre des petites rondelles. Donc là, je pense que celle-ci... Voilà, donc vous avez différentes tailles, après vous adaptez en fonction de... Je sais pas si je mets celui-ci, alors peut-être
peut-être un plus petit. Je vais voir, peut-être pas celui-ci. Mais plus celui-ci, oui. Voilà, et je vais venir terminer, pardon, en rajoutant une petite perle or au centre. Alors, je pense que pour le coup, je vais en mettre une grande. Alors, moi, j'aime bien venir rajouter un petit point de colle sur mes perles pour éviter que, avec le temps, elles se décollent. Et voilà, je vais laisser sécher. J'ai un petit doute sur le fait que mon papier soit droit. Je vais essayer de rectifier un petit peu. Voilà, ça me paraît mieux. Et voilà, ma carte est terminée. Alors voilà, c'est une petite carte simple. C'était surtout dans le but de vous montrer l'utilisation de l'outil rotatif et de voir ce que ça pouvait donner comme résultat. Voilà, après, voilà, c'est une petite carte que j'ai faite au feeling. J'espère qu'elle vous plaira. Je voulais juste vous montrer, pour terminer la vidéo, le fait qu'on peut aussi l'utiliser de façon linéaire. C'est-à-dire que... Alors, attendez, excusez-moi. Je reprends mon outil. Et je vais prendre juste une petite bande de feuilles de brouillon pour vous montrer. Donc, je vais prendre une bande de papier de 3 cm. Alors, c'est vraiment une feuille de brouillon. Hein, c'est-à-dire que là, c'est vraiment pour vous montrer. Il n'y a pas de... Je ne vais pas faire de création avec. Je viens positionner donc ma feuille sur... Bon, là, il n'y a pas d'histoire de centrage parce qu'en fait, c'est vous qui allez venir mettre votre motif comme vous voulez dessus. Donc, je vais récupérer celui-ci puisque je l'ai utilisé. Si vous avez envie de venir faire votre tampon ici, donc vous le positionnez. Donc là, voilà, j'ai pris celui-là. Ma bande fait 3 cm. Ça peut être bien sûr des motifs plus fins sur des bandes plus fines. Je pense... surtout à une déco de cartes ou de pages. C'est vrai qu'on peut facilement venir y mettre une petite frise, une petite bande de papier déco. Donc voilà, ça peut être pour cette utilité-là. Donc vous venez tamponner votre tampon sur votre papier et vous pouvez du coup ensuite venir tourner votre outil rotatif pour que ça fasse en fait un motif inversé. Voilà, donc vous venez jusqu'à ce qu'il arrive en sens inverse. Et là, vous pouvez retamponner votre motif de l'autre côté. Et ça vous fait, en fait, ça peut vous faire un petit papier déco. Bon, là, je ne sais pas si c'est très parlant sur ma feuille de brouillon, mais un petit papier déco qu'on vient mater derrière avec une autre couleur et qui peut faire une petite déco sur une page, sur une carte. Il y a aussi la possibilité de faire des motifs inversés. Donc là, je reprends, hop, j'ai fait un carré dans une feuille de brouillon. Je vais reprendre ma petite feuille de houx. Imaginons ma feuille de houx, je veux la positionner ici. Bon, je vais pas refaire les deux couleurs, hein. Je remets juste un peu de vert pour que vous vous rendiez compte. Hop. Et après, vous pouvez venir en fait retamponner votre motif de façon inversée. Hop. Alors, soit en le faisant comme ça, mais ce qui veut dire que vos motifs vont se chevaucher un petit peu. Mais voilà, c'est pas toujours... Voilà. Donc là, et encore là, pour le coup, ils se chevauchent vraiment très peu.
Bon, on voit pas trop parce que j'ai pas imprimé. Attendez, je vais quand même vous mettre les petites... Voilà, pour que vous vous rendiez compte comment ils se chevauchent en fait. J'avais pas les petites... J'avais pas le tampon en entier. Hop. Voilà. Donc là, ça donne quelque chose comme ça. Donc c'est pareil, ça peut être quelque chose de très sympa. Vous pouvez également, si vous n'avez pas envie que vos motifs se chevauchent, vous pouvez le faire ici une première fois et puis venir en fait avec vos repères décaler votre papier. Bah, par exemple, si vous voulez qu'il y ait 0,5 d'écart entre vos motifs, vous venez décaler votre papier de 0,5. Voilà. Et vous venez, bon alors là je vais pas vous le montrer parce que ça fera pas joli, mais vous venez retourner votre outil rotatif et vous retamponnez votre tampon. Et là, alors je vais le faire pour vous montrer parce que de toute façon moi c'est qu'une feuille de brouillon. Là en fait vos motifs ils auront 5 mm de décalage et ils ne se chevaucheront pas. Donc ça peut être aussi pour une déco... Bon voilà, là ça donne rien parce que j'ai superposé mes deux tampons, c'est pas très joli, mais c'est pour vous donner l'idée. Voilà. Donc vous pouvez l'utiliser aussi de façon non circulaire. Là pour le coup ça peut, pareil pour décorer un papier sur une page, enfin là il peut y avoir des multitudes d'utilisations de cet outil. Voilà, c'était juste pour terminer cette vidéo et terminer surtout la partie outils rotatifs, je pense en avoir dit pas mal. Après, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'y répondrai, bien sûr, comme d'habitude, avec plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'éclairer un petit peu vos lanternes par rapport à l'utilisation de cet outil. Et franchement, moi, je le trouve vraiment chouette. Ça donne des résultats vraiment très sympas. Ma petite carte, là, j'aime bien. Bon, comme on dit, l'essentiel, c'est que ça nous plaise à nous. Voilà. J'espère que ça vous aura donné envie d'utiliser cette plaque à tamponner. Moi, je la trouve vraiment chouette. Franchement, il y a plein de possibilités. Donc là, c'est l'outil rotatif. Mais voilà, au niveau du tamponnage aussi, elle est vraiment très chouette. Et je vous ferai une prochaine petite vidéo sur les gabarits texture, juste pour vous montrer l'utilisation avec cette plaque à tamponner. Voilà, j'espère que c'est clair pour vous. Je pense avoir tout dit sur cette vidéo. Donc je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.